Monsieur le Président Farhat Mehni Azzolfleh, bonjour. Azul. Le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ça a déclenché des tensions entre l'Algérie et la France qui se sont aggravées avec l'emprisonnement de Boualem Sansal notamment. Les relations se sont réchauffées récemment. Est-ce que cela veut dire que l'Algérie a cédé sur le Sahara occidental? Je crois que la question ne se pose pas de cette façon. Monsieur Emmanuel Macron a cru pouvoir normaliser les relations de l'Algérie, de la France avec l'Algérie. Ces relations ont toujours été tumultueuses depuis 1962. Ce que M. Emmanuel Macron ne sait pas, c'est que l'Algérie ne veut pas de normalisation de ces relations, dans la mesure où la politique anti-française est le fondement même de la popularité du régime algérien. En dehors de la Kabylie, les Algériens voient en les bravades de leur régime face à la France comme des actes héroïques. Donc l'Algérie cherchait des prétextes pour perturber ces relations. Et c'est ce qui s'est passé en prenant prétexte sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Sachant que la France n'est pas le premier pays à avoir reconnu cette marocanité, le premier à l'avoir fait et de façon fracassante est M. Donald Trump. Ce qui vient d'être par ailleurs réaffirmé par Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain aux relations internationales, et nous n'avons pas vu l'Algérie s'agiter contre les États-Unis autant qu'elle le fait contre la France. Donc ce n'est qu'un prétexte là. Quant à l'arrestation de Boualem Sansal, elle n'est que un moyen de pression, une façon de faire un prisonnier, c'est-à-dire de détenir un otage pour faire pression sur la France, sur d'autres domaines, notamment pour la répression du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement kabyle en exil. Pensez-vous que la France a cédé pour autant sur la libération de Boualem Sansal puisqu'il est toujours en prison aujourd'hui? Ni l'Algérie n'a cédé sur la marocanité du Sahara, ni la France n'a cédé sur Boualem Sansal. Au contraire, la question ou la tension reste vive, quelles que soient les dénégations de part et d'autre de M. Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, et d'Abdelmajid Tebboune, président algérien, qui n'est président de rien puisque la décision ne lui appartient pas, et les militaires algériens qui gèrent la réalité du pouvoir sont ceux qui refusent que Boualem Sansal soit libéré. Est-ce que la question kabyle a pesé dans ces tensions? La question kabyle est évoquée en tant que monnaie d'échange par rapport aux otages que détient l'Algérie, notamment à Boualem Sansal et à un certain nombre d'autres questions. Il y a un bras de fer qui a été engagé par M. Retailleau sur le plan diplomatique et notamment l'arrestation des visas, de délivrance des visas pour les diplomates et la volonté d'aller dans les sanctions de manière graduée. Ce qui fait que pour un échange de bons procédés, l'Algérie croyait bon d'offrir la liberté à Sansal en contrepartie des têtes de l'opposition. Or, l'Algérie se moque ainsi des droits de l'homme, globalement, et de la Déclaration universelle qu'elle a ratifiée par ailleurs. Donc, demander la tête des opposants pour les tuer, pour les torturer, pour les emprisonner, est tout simplement abject en soi. L'Algérie montre qu'elle n'a aucun scrupule et qu'elle émarge
sur la liste des despotismes orientaux les plus barbares. Justement, vous parliez de monnaie d'échange et il se dit que l'Algérie a essayé de marchander la libération de Boualem Sansal contre l'extradition de militants et cadres du MAC. Nous avons entendu un certain nombre d'influenceurs et même de télévision, de chroniqueurs, dire qu'il y aurait 7 personnalités du MAC qui ont été demandées en échange de la libération de Boualem Sansal. Cela reste à confirmer si cela se faisait par l'émission de demandes d'extradition, mais ce que nous disons, nous, au régime algérien, s'il a des dossiers contre nous, la justice française est plus efficace que la justice algérienne quand il s'agit du terrorisme, parce qu'il ne fait pas de confusion entre l'opposition politique et ce qu'est un vrai terroriste. Donc, si l'Algérie dispose de preuves contre le MAC et contre les membres du MAC, chiche, qu'il intente un procès ici en France et qu'il nous assigne en justice, mais qu'il apporte les preuves de ce qu'il avance. Si ces preuves ne sont pas réelles, nous sommes en droit d'exiger des compensations financières à l'Algérie. La France s'inquiète de l'instrumentalisation de la diaspora algérienne par le pouvoir algérien. Pourtant, 70% de cette diaspora est en fait kabyle. Disons que la majorité de la diaspora dite algérienne est d'origine kabyle. C'est l'une des plus anciennes et des plus ancrées, je dirais même des plus assimilées en France. Et plusieurs fois, l'actuel président algérien prétend qu'il lui suffirait d'une baguette magique pour, en appelant cette diaspora à se mobiliser contre la France pour déstabiliser la France de l'intérieur. Je ne crois pas que cela puisse avoir un écho quelconque dès lors que la diaspora kabyle, qui est majoritaire, fera obstruction à une telle démarche et fera échouer lamentablement tout appel à la violence de la part de l'Algérie vers la diaspora dite algérienne. Nous sommes kabyles et nous défendons la Kabylie, mais nous ne défendons pas l'Algérie. Et puis, ce n'est pas un honneur de déstabiliser la France. C'est plutôt un crime en soi. Un tel appel serait un appel d'un État voyou à, non pas des ressortissants, mais plutôt à des agents dormants qui sont ici en France et que l'Algérie a eu le temps d'implanter et de dissimuler depuis longtemps. Pour finir sur ce sujet des tensions entre l'Algérie et la France, est-ce que vous pensez que la page est réellement tournée entre l'Algérie et la France? Oh là là, la page ne sera jamais tournée entre l'Algérie et la France. Le conflit perdurera tant que l'Algérie durera. Parce que l'Algérie ne tient de légitimité que par l'existence de la France qui lui a donné naissance et que par conséquent, c'est la négation de la France qui sert de légitimation de l'État algérien. Sur la situation actuelle en Kabylie, tous les espaces d'expression sont fermés depuis 5 ans. Les Kabyles sont jetés en prison dès qu'il y a un soupçon d'opposition au régime militaire. Et les familles des militants qui sont en exil ne sont pas non plus épargnées. En effet, sur des vidéos publiées dans les médias algériens, on a vu des proches de cadres kabyles témoigner contre eux ou les appeler à quitter le MAC. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire le dégoût et même de la pitié pour le régime algérien. En venir à faire pression sur des membres de notre famille ou carrément à les corrompre pour se dresser, les retourner contre nous est tout simplement abject. De toutes les façons, ces déclarations qu'on fait signer de force
de gré ou de force, à des proches ou à des militants pour les retourner, ne sont que des signatures sur papier, mais que le cœur de chaque militant, même s'il est retourné, demeure un indépendantiste invétéré. Donc, l'Algérie fait tout cela en pure perte. Admettons qu'ils prennent l'ensemble de nos parents qui vont nous désavouer. Est-ce que cela aurait-il pour autant un effet sur l'opinion kabyle pour renoncer à son combat? Bien au contraire. Cela montre tout simplement que le régime algérien ne recule devant aucun moyen, surtout immoral, pour essayer de réduire la question kabyle. Or, la question kabyle ne se traite pas avec des renégats ou avec des gens contraints à faire des déclarations contre le combat kabyle. Bien au contraire. La question kabyle se règle sur la base de négociations avec le MAC et la Navad. Est-ce que toute cette terreur exercée par le pouvoir algérien est de nature à faire reculer le combat de la Kabylie pour son indépendance, Monsieur le Président? En aucune façon. En tous les cas, plus il s'acharne à user de méthodes de voyous, plus cela nous crédibilise davantage et nous fait progresser. D'ailleurs, on peut dire que par cette politique de tentation, de tentative de récupération, de retourner des militants contre le MAC, a plutôt nettoyé les rangs du MAC pour ne laisser que les plus durs, les plus sûrs et les plus compétents. La jeunesse kabyle, Monsieur le Président, la jeunesse kabyle évolue depuis 5 ans dans un climat de répression inouïe. Est-ce que cela ne doit pas nous alerter sur une possibilité de radicalisation de cette jeunesse? Nous avons dit, et nous le répétons, les militants du MAC et le MAC et la Navad sont les dernières colombes de la Kabylie. Peut-être que c'est là aussi un objectif du pouvoir algérien qui croit que par la violence, si la Kabylie est versée dans la violence, il serait plus à même de l'éradiquer, plus qu'il ne le peut avec notre détermination à être pacifique. Mais il est évident que si notre génération ne réussit pas par la voie pacifique et par la légalité internationale à arracher un droit somme toute naturel, légitime et sacré, il y aura une jeunesse qui, un jour ou l'autre, sera tentée par l'aventure militaire. Et je ne pense pas, quand cela adviendrait, que l'Algérie s'en sortirait indemne. Je pense que la Kabylie a la force de contamination sur l'ensemble des régions du pays pour faire en sorte que les Chaouis, les Touaregs, les Gouraris, les Chinouis fassent tous dissidence vis-à-vis de l'Algérie et des Mozabites, et que chacun souhaiterait récupérer sa propre souveraineté pour lui-même. Est-ce que vous pensez que l'abrogation de l'article 87 bis du Code pénal algérien peut changer les choses? Peut-être rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que l'article 87 bis? L'article 87 bis est celui qui a été ajouté pour criminaliser l'opposition pacifique, pour traiter et classer l'opposition normale politique en une opposition terroriste. Mais ce n'est que sur papier. Et l'Algérie traite les militants pacifiques, les militants politiques, en terroristes alors qu'ils n'ont commis aucun acte répréhensible en soi. Réclamer un droit à l'autodétermination, réclamer pour certains une constituante pour changer le régime, n'est en aucune façon du terrorisme. C'est
juste un moyen d'exprimer démocratiquement son opinion et ses idées politiques, sa façon d'imaginer, de concevoir l'avenir du pays. Pour nous, les Kabyles, nous avons décidé de prendre notre destin en main en tant que Kabyles. C'est un droit, hein, c'est ce qui est tout à fait normal, et personne ne peut nous enlever ce droit-là, quelles que soient les négations, les dénis que l'Algérie nous oppose. Nous sommes au XXIe siècle, nous avons cheminé avec l'Algérie, que nous avons essayé de démocratiser, que nous avons essayé d'adopter, mais c'est elle qui nous a rejetés, en fait. À ce jour, l'opération Zéro Kabyle continue, et en fait, elle a commencé non pas en 2019, mais depuis 1957 avec l'assassinat d'Aben Rna. Donc tout cela fait que depuis 1963, avec la guerre du FFS, le printemps berbère, la grève du cartable, le boycott scolaire, l'assassinat de Matou Bounes, le printemps noir, la naissance du MAC, les dernières répressions, la Kabylie a définitivement largué les amarres par rapport à l'Algérie. Elle s'est détachée de l'Algérie. La Kabylie n'est dans l'Algérie que par la répression. Si l'on demandait aujourd'hui aux Kabyles d'être indépendants, c'est volontiers qu'ils exprimeraient tous leur volonté d'indépendance. Maintenant, est-ce que l'abrogation de l'article 87 bis va changer quelque chose? Oui, il va changer énormément de choses. S'il y a un retour à une normalité démocratique, bien entendu, nous serons amenés à exercer nos droits et nos libertés démocratiques sur le terrain de manière tout à fait légale et légitime. Et à ce moment-là, on progressera sans violence, sans tension et sans méchanceté aucune. Donc, nous sommes là pour, au contraire, aider et l'État algérien et les Algériens à progresser, à aller vers le respect des valeurs de chacun de manière démocratique et faire en sorte que les solutions soient trouvées ensemble, mais par la voie pacifique et par des voies conventionnelles selon le droit international. Autre thématique, l'activité du mouvement à l'international. La réponse violente du régime algérien contre la Kabylie ne semble pas empêcher celle-ci d'avancer sur le plan diplomatique. En effet, la question kabyle a été soulevée à 2 reprises dans le Parlement britannique en seulement quelques semaines. Comment accueillez-vous cela? Il y a un parallèle à faire entre l'Algérie combattante pour se séparer, pour le séparatisme de l'Algérie vis-à-vis de la France, et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Nous ne demandons pas plus que l'Algérie n'avait demandé par rapport à la France. Nous ne demandons pas à l'Algérie plus que celle-ci n'avait demandé à la France en son temps. Effectivement, il y a eu de la violence et la France n'avait pas compris le sens de la marche de l'histoire, et ça s'est retourné contre elle. Et c'est vrai que militairement, à l'époque, l'Algérie, la France avait écrasé la rébellion militaire du maquis algérien. Il était particulièrement en Kabylie. Il était complètement écrasé. Et c'est au moment où ce maquis fut écrasé que la relève a été assurée à l'échelle internationale pour faire en sorte que les chancelleries à travers le monde se prononcent en faveur de l'indépendance de ce territoire. Donc, si l'Algérie croit qu'elle a définitivement écrasé le MAC sur le terrain, il oublie que cela n'efface pas pour autant la revendication du droit à l'autodétermination. Et notre activité sur le plan international n'est que la suite logique de l'écrasement
la répression qui sévit contre le MAC sur le terrain et la revendication d'indépendance. Donc, nous sommes là, justement, pour donner de la voix à la Kabylie qui n'en a plus sur son propre territoire. Et là, je rends hommage aux Britanniques qui n'ont aucun intérêt, ni avec la Kabylie, ni avec l'Algérie, à se prononcer sur une question pareille. Nous lui sommes reconnaissants de soulever la question kabyle à 2 reprises au Parlement et à avoir, par ces juridictions reconnues mondialement pour leur impartialité, le fait que les Kabyles soient un peuple et qu'ils ouvrent droit à l'autodétermination au même titre que tous les peuples du monde. À rappeler que le mot kabyle n'a pas été prononcé dans cette chambre depuis 1902. Et justement, en parlant du sujet de la juridiction, en septembre 2024, donc, des cabinets anglais de droit international ont émis un avis juridique en faveur de l'autodétermination de la Kabylie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet avis? Cela est tout à fait normal. Ce qui ne l'est pas, c'est le fait que l'Algérie dénie aux Kabyles d'être un peuple. Les Algériens, les militaires algériens disent qu'il n'y a qu'un seul peuple, et c'est le peuple algérien. Non, il n'y a pas de peuple algérien, il y a des peuples d'Algérie. Hein? On ne peut pas dire que les Mouzabites ne soient pas un peuple, on ne peut pas dire que les Chaouis ne sont pas un peuple, on ne peut pas dire que les Touaregs ne sont pas un peuple. On ne peut pas dire que les Kabyles, qui sont la communauté la plus importante en Algérie, d'être un peuple. On ne peut pas lui dénier cette qualité. Donc, c'est à l'Algérie de se rendre à l'évidence que ce qu'elle soutient comme droit pour certaines communautés, comme étant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'applique également, et surtout, et avant tout, au peuple kabyle. L'Algérie nous traite de terroristes, mais c'est elle qui sponsorise le terrorisme au Sahel et au Polisario et avec le Hamas et le Hezbollah ailleurs, voire même avec les Houthis au Yémen. Donc, l'Algérie est un pays terroriste. Et là, je rends hommage à M. Wilson qui, en tant que législateur américain, vient de proposer le fait que le Polisario soit classé comme organisation terroriste par les États-Unis. Voilà, là où l'on exerce de la violence, on peut parler de terrorisme. Là où il y a des armes, là où il y a des drones, des avions, des chars, de la DCA, il y a nécessairement du terrorisme. Il y a de la guerre. Et là, nous ne faisons rien de tout cela. Et l'Algérie qui sponsorise, qui finance, qui entraîne ces mouvements de terroristes, est aussi terroriste que ceux qu'ils manipulent dans ce cadre-là. Donc, l'Algérie devrait vraiment écouter le MAC, écouter la NAVAD. Nous ne sommes pas des ennemis. Si nous étions des ennemis, nous aurions pris des armes. Nous sommes des gens de raison. Nous sommes un mouvement de libération nationale, un vrai mouvement de libération nationale, et nous sommes pacifiques. Cela ne s'est jamais passé à travers le monde d'avoir un mouvement indépendantiste pacifique. Tous les mouvements de libération jusqu'ici ont été violents. C'est nous qui innovons. La Kabylie est à la pointe de l'humanité en termes de promotion du pacifisme et de l'innovation, dans l'innovation de voies qui ne mènent pas vers la barbarie, mais plutôt vers la paix et la prospérité de chacun.
Et comment comptez-vous exploiter cet avis juridique finalement? Cet avis, nous l'exploitons déjà en le remettant à l'ensemble des chancelleries. Nous l'avons exploité déjà par rapport à la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Là, si l'Algérie ne veut pas nous écouter, si l'Algérie ne veut pas entendre raison de manière pacifique et raisonnable, nous n'allons pas devenir violents, mais nous avons à faire avancer la question kabyle à travers une déclaration unilatérale d'indépendance. Cet avis juridique qui nous octroie le droit à l'autodétermination servira comme l'une des bases à cette déclaration unilatérale d'indépendance, tout en nous référant à la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui, dans son préambule, avait déclaré que quand il arrive que deux peuples ne puissent plus vivre ensemble, il appartient à celui qui s'en détache d'en donner les raisons. Donc, la Kabylie va donner les raisons pour lesquelles elle proclame son indépendance. Et cet avis juridique est peut-être une bonne réponse à tous ceux qui disent que les Kabyles sont des Algériens et rien d'autre. Oui, il y en a qui aiment répéter cela. Ils croient qu'ils se rassurent eux-mêmes en le disant, comme s'ils dammaient le pion par vengeance ou par haine contre les Kabyles. Nous n'avons aucune haine à l'égard de tout cela. Nous n'avons que, disons, pour ceux qui sont vraiment violents, insultants, nous n'avons que pitié pour eux. Mais nous avons du respect pour ceux qui sont des adversaires politiques et qui nous opposent des arguments. Si les Algériens ont des arguments contre l'indépendance de la Kabylie, qu'ils les avancent. Sinon, nous avançons les nôtres. Et cette déclaration unilatérale d'indépendance va tous les énumérer. En France aussi, vous multipliez les rencontres avec des élus et des sénateurs. Pourriez-vous nous dire comment se passent ces rencontres et la nature de vos échanges? La France est crispée politiquement. Il nous est plus facile de rencontrer des élus et des gouvernants à travers le monde occidental qu'en France, dans la mesure où ce pays, cet État, est sclérosé idéologiquement par le jacobinisme. D'ailleurs, dans mon prochain livre, j'aborde complètement ce thème du jacobinisme comme étant l'une des sources du déclin de la France, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Et la France, de par son histoire coloniale, est toujours crispée par rapport à la Kabylie. C'est comme si c'est son enfant illégitime, qui est l'Algérie, qui serait amputé de quelque chose. Or, la France se trompe complètement sur la vision qu'elle a de l'Algérie. L'Algérie est une menace permanente sur la France et sur son environnement. D'où la nécessité d'émergence d'un acteur international qui est la Kabylie pour davantage stabiliser, pour davantage sécuriser l'environnement et faire en sorte que les menaces ne soient pas militaires comme l'Algérie tente de le faire croire, à la France notamment. Donc, les Français sont gênés à nous recevoir dans la mesure où
à la fois, il y a donc ce complexe par rapport à la guerre d'Algérie et au colonialisme, comme si ils se comportaient de nouveau comme des diviseurs d'un pays qu'ils ont colonisé et d'un peuple qui est fragile. Et en même temps, ils ont peur aussi, il faut le dire, de réveiller des démons séparatistes chez eux. C'est comme si la France n'a pas confiance en ses propres citoyens. C'est comme si les Corses, les Bretons, je ne sais pas moi, seraient tentés de détruire la France. Ce n'est pas le cas. Je crois que les Français, autant qu'ils sont, de quelque région qu'ils soient, bien qu'ils aient envie d'être respectés dans ce qu'ils sont, bien entendu, dans leur identité régionale, ils se sentent complètement français. Ce n'est pas le cas des Kabyles. Ils ne se sentent pas algériens. Les Kabyles se sentent Kabyles. Et quoi qu'on dise, même les Algériens ne les considèrent pas comme des Algériens, ils les considèrent comme des Kabyles. Donc, autant qu'on prenne acte d'une réalité et qu'on aille de l'avant. Maintenant, il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent devant les demandes du MAC et de la NAVAD pour faire avancer la question kabyle. Et là, les Français, probablement aidés par l'agressivité de l'Algérie, par des menaces que l'Algérie fait peser, sur la France est en train d'évoluer petit à petit et de considérer, à notre demande aussi, que la Kabylie est un puissant levier pour faire pression sur l'Algérie. Seulement, nous ne souhaiterions pas n'être qu'un seul levier. Non, nous ne sommes pas une variable d'ajustement, si vous voulez. Non, nous sommes là pour exister en tant que nation et faire en sorte que nous soyons des partenaires qui construisent la paix dans le bassin méditerranéen et avec l'Afrique. Vous aviez évoqué, M. Farhat Mehni, votre prochain livre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Une date de sortie peut-être? J'ai écrit quelques livres qui se suivent. Le premier d'entre eux, c'était en 2004 qu'il était paru, s'appelle « Algérie, la question kabyle » pour exposer le cas kabyle en tant que peuple. Et chemin faisant, je me suis dit, ce livre ne me satisfait pas entièrement. Qu'est-ce qui a fait que des Kabyles se retrouvent dans cette situation? Donc j'ai été amené à faire la genèse de la colonisation et à voir que le cas de la Kabylie n'était pas isolé. Ils sont des centaines, peut-être des milliers de peuples auxquels la colonisation a fermé la porte au nez, les portes de l'histoire, et les mettre dans des états concentrationnaires de peuples, de telle sorte que aucun de ces états ne soit viable sur le plan économique et sur le plan politique. Et j'ai donc écrit le siècle identitaire, qui a une vision complètement révolutionnaire par rapport au phénomène colonial, sur lequel beaucoup s'arrêtent aux portes des cruautés, des spoliations économiques et des richesses, mais qui ne se demandent pas quel était le sens du phénomène colonial. La colonisation, finalement, avec le recul qui est le nôtre, nous pouvons le dire, est la pierre angulaire de la mondialisation. Sans la colonisation, nous ne serions pas là, aujourd'hui tous, avec des caméras, des smartphones, des costumes, du Coca-Cola ou je ne sais quoi d'autre. Et qu'on ne se rencontre pas sur des territoires de manière plus générale. C'est pourquoi, par exemple, je revois le livre de Volton qui parle de la culture d'aéroport. C'est-à-dire que le monde
chacun a son identité, on se rencontre tous ensemble en tant que planète, mais par la suite, chacun a sa destination où il va. Mais ce n'est que des rencontres conjoncturelles entre peuples. Est-ce que toutes ces avancées diplomatiques vous confortent dans votre stratégie d'internationalisation de la question kabyle? C'est l'Algérie qui internationalise la question kabyle à travers la répression et la classification du MAC en tant qu'organisation terroriste. Le monde entier s'offusque d'une telle aberration et d'une telle injustice, d'un tel arbitraire. Donc c'est l'Algérie qui, par ailleurs, essaie de fomenter des complots pour nous impliquer dedans, comme les incendies, comme soi-disant des préparations d'attentats imaginaires, hein, ou d'achat d'armes, comme il prétend de le dire. C'est en nous accusant de telles choses, elle interpelle. L'Algérie interpelle la communauté internationale, l'opinion internationale, qui, elle, vérifie s'il y a réalité de ce qu'avancent des allégations algériennes étaient vérifiées ou non. Et tout le monde voit que ce n'est pas vrai. Et donc c'est ça qui nous a donné de l'aura et qui nous a légitimés sur le plan international à aller de l'avant et à revendiquer notre droit à l'autodétermination. Et effectivement, maintenant, toutes les chancelleries savent qu'est-ce que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et qu'est-ce que le gouvernement kabyle en exil. Merci à l'Algérie d'avoir réussi ce que nous n'avons pas pu faire pendant des années. Nous sommes à une semaine du 20 avril. Le 20 avril 2025 s'annonce grandiose avec au moins 5 marches de prévues en Europe et en Amérique du Nord en faveur de la liberté du peuple kabyle. Pourquoi c'est important de rejoindre ces manifestations? Nous sommes à la veille du 20 avril 2025. Depuis 1980, il ne se passe pas une année sans que nous marchions ou nous organisions la commémoration de l'événement. Rappelons que 1980 était la première révolte pacifique de la Kabylie, après bien sûr la révolte armée, l'aventure armée du FFS de 63 à 65, dont nous avons tiré les leçons en tant que génération ayant succédé à celle du FFS. Il y a eu 3 années où cela s'était effiloché. C'était après l'Arrache. Moi, on venait d'assassiner mon fils en 2004. J'étais un peu abîmé par l'événement et il a fallu attendre 2007 pour que je puisse rentrer en Kabylie et organiser à nouveau la première marche depuis 2003. Et depuis, c'est le MAC qui a pris le relais, qui assure aussi bien sur le terrain en Kabylie qu'à l'échelle internationale toutes les manifestations de rue en faveur de la Kabylie et pour commémorer l'événement. Mais, entre-temps, il s'est ajouté un autre événement assez grave. Bien sûr, il y a eu 80, mais tout de suite après, 81, puis 94, puis l'assassinat de Matou, puis le Printemps Noir. Et le Printemps Noir, contrairement à d'aucuns qui disent que 80 est la référence phénoménale, je dis que 2001 est supérieur à 1980. En ce sens que, en 1980, il n'y avait aucun mort. Il y avait quelques prisonniers, quelques blessés, mais il n'y avait aucun mort. En 2001, il y a eu 150 morts, 6000 blessés, 1200 handicapés, à vie. Donc,
2001 a été supérieur à 1980. Et je dirais maintenant que l'été 2021 est supérieur à 2001, puisque le nombre de morts est passé de 150 à près de 1000 personnes qui ont été tuées par les incendies et surtout ceux qui ont été suffoqués avec les gaz et les chaleurs alors qu'ils étaient atteints du Covid dans les hôpitaux kabyles qui en étaient remplis. Donc, plus on avance, plus l'Algérie devient plus barbare dans sa répression vis-à-vis de la Kabylie. Et nous, plus elle est barbare, plus nous restons impassibles et nous revendiquons pacifiquement notre droit à l'autodétermination, alors que nous sommes réellement en état de légitime défense. Nous ne faisons pas comme Jésus ou comme Gandhi, hein, on ne prête pas l'autre joue quand on reçoit une gifle pour en recevoir une autre, mais on se défend en restant digne. Voilà la leçon de 80, de 81, de 2001, de 2021, et je demande à tous de comprendre que le rendez-vous du 20 avril dépasse celui des contingences idéologiques, celui des chapelles, celui des intérêts mesquins de carrière, et que c'est le destin de la Kabylie, c'est sa mémoire. C'est la mémoire du peuple kabyle qui est en cause. Nous commémorons nos combats. Nous commémorons les sacrifices qui ont été consentis. Nous commémorons ceux qui sont partis et qui avaient souffert pour notre liberté. Et cela continuera. Donc, il est du devoir de chaque Kabyle de rejoindre ces marches. Se taire aujourd'hui, alors que nous avons, ou se terrer aujourd'hui, alors que nous avons des centaines de prisonniers politiques, des condamnés à mort, serait une forme de trahison de l'ensemble des sacrifices passés comme de ceux qui sont consentis aujourd'hui. Donc, je réitère mon appel à commémorer, où que vous soyez, le 20 avril, pour dire que la Kabylie ne baisse pas les bras. Elle se bat pour la libération des prisonniers politiques. Elle se bat pour son respect, le respect de ses droits en tant que nation, en tant que peuple. Malheureusement, il y a quelques artistes qui ont décidé de se produire sur scène le 20 avril sur le même horaire que la marche, notamment en région parisienne. Qu'en pensez-vous? Nous avons vu floraison de galas pour le 20 avril, particulièrement ici en France, rien que pour amoindrir la marche du MAC. Probablement aussi au Canada, où il y a une forte communauté. Je n'interdis personnellement, nous n'interdisons à personne le droit d'organiser une activité culturelle. Mais sincèrement, recevoir des deniers des consulats d'Algérie, des services algériens, pour juste amoindrir l'affluence aux marches auxquelles le MAC appelle, est un peu décevant. Voilà, juste cela. Ceux qui cèdent à l'appât du gain plutôt qu'à l'appel du cœur me déçoivent. Voilà. Je crois que c'est le mot que je peux utiliser. Et justement, à cause de la barbarie et de la répression sans précédent, certaines personnes prévoient de marcher avec des masques, donc à cause des intimidations des services algériens. Est-ce que vous encouragez cela? Je ne peux pas empêcher les gens de venir avec des masques s'ils le veulent. De toute façon, ils manifestent leur volonté de commémorer des sacrifices de la Kabylie, et ils peuvent parfaitement, en raison de la répression, essayer de s'en prémunir. Ceci dit,
un masque n'est pas aussi une dérobade. Ça a une valeur artistique importante. Si, par exemple, quelqu'un prend le masque d'un prisonnier politique, c'est une manière de s'identifier à celui qui est en prison et sur le plan international, le masque est une manière de dénoncer de manière anonyme un arbitraire, une injustice, une barbarie. Et c'est rentré dans les conventions de l'opinion internationale que le masque est un moyen de dénonciation de crimes contre l'humanité et de crimes contre des peuples. C'est ce qui est le cas. Donc ceux qui veulent porter des masques lors des marches, ils sont tout à fait autorisés à le faire. Voilà. Et surtout, si vous prenez des masques, prenez ceux des prisonniers politiques, voire des condamnés à mort. Le MAC et la NAVAD ont également appelé à des actions en Kabylie. Cela n'est-il pas trop risqué? Le risque ne doit pas être vu de ce côté-là. Dès la promulgation de l'article 87 bis, j'avais demandé aux militants de ne pas se cacher, de ne pas rejoindre la clandestinité par crainte que ceux qui se cachent allaient être accusés d'actes terroristes qu'ils n'ont pas commis et que le régime commettrait en leur nom. Et par contre, je leur ai demandé, quand ils sortent, d'avoir toujours des témoins avec eux, pour qu'on ne les accuse pas de choses qu'ils n'ont pas commises. Et aujourd'hui, avec le terrorisme qui sévit en Kabylie, j'ai appelé quand même à des actions. J'appelle à des actions pacifiques. Pourquoi j'appelle à des actions? C'est par devoir de mémoire que à Qaïs Sawalen, ce grand magique qui appelle de l'intérieur et des profondeurs de l'histoire de la Kabylie, chaque conscience kabyle doit rester vivante. C'est une flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Donc l'appel restera toujours là, qu'il soit honoré ou pas honoré. Mais l'appel est du devoir de la NAVAD de le lancer. Et moi, en tant que président et du MAC et de la NAVAD, j'ai l'obligation morale d'appeler à la marche pour entretenir ce lien avec l'histoire et lier notre passé à notre avenir. Nous arrivons au bout de cette interview, M. Farhat Mahni, et je vous propose d'adresser un message à chacune des cibles suivantes. Quel est votre message au régime algérien? On va commencer par lui. Le MAC et la NAVAD sont des institutions de la Kabylie qui ont de la moralité et qui ont de la fiabilité dans leurs engagements. Nous ne sommes pas violents et nous ne le deviendrons pas, quoi que vous fassiez. Vous ne ferez pas de nous des terroristes. Par contre, s'il y a des hommes de raison au sein du pouvoir algérien, s'il y a des voix de sagesse qui s'élèvent, nous sommes des hommes de dialogue. Nous sommes là pour nous mettre à table, à une table de négociation, pour envisager ensemble les solutions qui feront qu'il n'y ait pas de perdants, mais qu'il y ait tout le monde qui soit gagnant dans l'affaire. Par ailleurs, la Kabylie a une autorité et une voix sur la scène internationale. L'Algérie qui s'est fait des ennemis à l'emporte-pièce autour d'elle et à travers le monde. La Kabylie peut, si en contrepartie, l'Algérie accède
aux droits de la Kabylie peut intercéder auprès de l'ensemble des instances internationales pour en redorer l'image et faire en sorte que l'Algérie redevienne fréquentable. La Kabylie est une solution, aussi bien à l'Algérie qu'à son pouvoir. C'est d'abord une solution au peuple kabyle et à la Kabylie elle-même. Mais elle est aussi une solution, aussi bien pour les Algériens, pour le pouvoir algérien, que pour l'ensemble de son environnement. Donc, ne nous prenez pas pour ce que nous ne sommes pas et ne nous traitez pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes un mouvement de libération nationale de la Kabylie, raisonnable, sincère, dévoué à la cause et déterminé à ne jamais céder sur les droits fondamentaux du peuple kabyle. Que vous fassiez quoi que ce soit, cela ne changera absolument rien à la donne. Donc, tôt ou tard, c'est la table des négociations qui nous attend. Autant ne pas aggraver la situation entre nous. Pour commencer, libérer les prisonniers politiques, abroger l'article 87 bis et tous les alinéas et les autres articles que vous lui avez ajoutés pour alourdir le dispositif judiciaire contre toute opposition politique et permettez que les libertés démocratiques soient rétablies pour qu'enfin redémarrer d'un bon pied. Un message aux autorités françaises? Pour les autorités françaises, d'abord, je suis un réfugié politique et je remercie sincèrement la France de m'avoir octroyé le droit d'asile et d'assurer ma protection physique et morale. La question kabyle n'est pas comparable à une question bretonne ou corse, en aucune façon. D'abord par le nombre, la Kabylie représente au moins le quart de la population algérienne, de ce que vous appelez l'Algérie. Donc, numériquement, nous ne sommes pas une communauté, nous ne sommes pas une ethnie, nous sommes une nation qui a conscience d'elle-même et qui œuvre à émerger aux Nations Unies. La Kabylie présente par rapport à la France autant un allié culturel, linguistique. Les Kabyles se francisent facilement et quand ils sont dans la société française, ils s'assimilent en douceur. Nous sommes les nouveaux Italiens de France. Les Ritales, comme on les appelait dans les années 30, nous les avons à remplacer aujourd'hui en tant que Kabyles. Et c'est une communauté qui est laïque et qui démocratique, qui respecte les lois de la République et participe largement au développement de la France. Disons qu'il ne faut pas oublier que la communauté kabyle, c'est elle, la main-d'œuvre kabyle, c'est elle qui a construit le métro parisien, qui a extrait le charbon des houilles et qui a réussi à donner de l'importance aux usines Renault, Peugeot et Citroën. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs qui travaillent aussi dans l'aéronautique à Toulouse. La communauté kabyle mérite d'avoir de la visibilité. Je regrette que la France ne donne de visibilité qu'à ses menaces et non pas à ceux qui la confortent,
qui la construisent, qui la bâtissent, comme les Kabyles. Et au nom de toutes ces qualités de la communauté kabyle, la France doit ou devrait avoir un autre regard sur la Kabylie et accepter que ce peuple, ce territoire, cette nation devienne indépendant. C'est la demande que nous faisons, et d'ailleurs, dans les tensions permanentes, périodiques ou permanentes qu'il y a entre la France et l'Algérie, la question kabyle est un levier d'une puissance que peut-être la France ignore. Nous le disons et nous le répétons, nous sommes là pour jouer notre rôle, mais pour notre émergence en tant que nation sur la scène internationale. Votre message aux prisonniers kabyles et leurs familles. Les prisonniers kabyles ne peuvent pas entendre mon appel. Ils sont en prison. Ils sont privés d'accès à l'information et à notre discours. Je m'adresse surtout à leurs familles qui transmettront. يون ورث نتسجى أقلق يذون أكد مثلا أمنوغ نون ذا منوغ النغ أكد مدنلا الحبس نون ذا الشيعة السويس تمور تقبيليت أزكا لا تزوخ ذكو نون سيفكان يسكيلن بورغ يومنوغ غاف تيموننت يومنوغ غاف ثلليو كربوين من زمر سي تمنى يوكن الجناس هدفكن ثيت يوكن هدفغن وراونا أكد ملان سي الحبس نكوني أثنخدم أين لان سي تمنى الوجبنا أين من زمر أثنخدم تسكلت باللي ونقانرا وتمشكيو يجيون ومحبوس يجزم وتشير يعني قميلاز غافو من نوريس تسخيلون انت سن حواجيثن درن سن حوجرا ماذاك لاموثن خطر هذا هو امس باطليو ودي شليعرا ودي نحرورا قويد السجن يموتن وزمير غادي مذلا هذا ذرغاكو يسماون بوذي لان دي الحبس دي ميات نيلان يليون هذي زار ذاكن يسمي ستتقوليو أمنوغيس أثا ذقوليو يعني كيس وكرا زمر غادا تخدمه وتساكوادوس مالك تزرا مكون ويا نزمرت نخدم دير يسهل في اللون أدسيوض موال عفوس دكفوس أنكسزنا ذا من حوس أكا يبنون الجناس إيمانسن الذي وجيلا قويا قعدان كثنا نتروحنا ثورا سونافاذ ياكو لو فراني مان يثمو الثقبيليس نساعد ثود السيوين يفكان ثغشت يفكان صوت يسمو الثقبيليس يوكن الجناس أغيد والين ثورا ألا نسفداد أوانك أقبيلي nous sommes en train de bâtir l'État kabyle ولاش أغرف يبدن موري سارة أوان كينس ذوانك إي تسللت السوايس تتطف تجران يوكن وتغلي يرى يلها يوكن يلي ونادي فهم باللي لماك أكذو نفاذ ذي الفايدة تنقرانت يدبوين هي التقبيليت هي القبيلي ومنو هذه كمل وتسكلا في اللون يوكن ووري يتجاوى ويمحبس هذا ديني غير التدارت هي التواشلت هي العرش وتسجلنا راه يمحبس نسن
تنمية. Merci, Monsieur le Président. Mrs. Louay Fenbersi.